La trêve nous a fait du mal. La trêve nous a fait énormément de mal. Le Real Madrid qui s'incline 2-1 sur la pelouse de Mallorca. 17e, relégable, une équipe qui joue la relégation, un Real Madrid qui est deuxième, un Real Madrid qui se bat pour mettre la pression au FC Barcelone, en sachant que ces Barcelonais, ils jouent l'Atlético de Madrid ce soir, un match où ils pourraient potentiellement perdre des points. Qu'est-ce que le Real fait? Le Real perd. On a réussi à perdre. C'est-à-dire que ce Real Madrid, on a retrouvé le Real Madrid d'avant la phase aller-retour de Champions League face à Manchester City. On a retrouvé ce Real Madrid-là. Le Real Madrid où, collectivement, il n'y a rien. On compte sur des individualités. On donne la balle à Mbappé et voilà. S'il réussit à faire quelque chose face à 3-4 joueurs, tant mieux. Lorsque Vinicius entre, on donne la balle à Vinicius. Bon, s'il réussit à faire quelque chose face à 2-3 joueurs, tant mieux. Il n'y a plus de jeu collectif. Il n'y a plus de cet esprit d'équipe-là qu'on voyait avant la trêve internationale. Cet esprit d'équipe-là qu'on a développé avant Manchester City, pendant Manchester City, après Manchester City. Cette équipe-là qui est un bloc. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Non, il n'y a plus ça, c'est fini. On retombe dans le Real Madrid qu'on déteste. On retombe dans le Real Madrid qui, il y a de cela 2 mois, on avait déjà oublié la Liga. On avait abandonné tout espoir parce qu'il n'y avait rien de positif à tirer de cette équipe. Si ce n'était pas sur des individualités, oui, tu vas voir sur la feuille de match, tu vas voir des Bellingham, tu vas voir des Vinicius, tu vas voir des Mbappé, tu vas voir des Tchouaméni, tu vas voir des grands noms, oui, c'est bien beau. Maintenant, lorsque tu regardes le match collectivement, il n'y a rien. Collectivement, il n'y a rien. Le Real Madrid, ouais. On a fait. C'est-à-dire que cette saison, c'est vraiment les montagnes russes. On a espoir, on perd espoir, après on a espoir, après on perd espoir, après on se dit que bon, la saison est finie, après on gagne face à Manchester City, après on se dit que hey, peut-être la saison est relancée, après on repère face à Mallorca. C'est-à-dire que je sais même pas quoi dire, c'est triste, c'est aberrant. Tu vois l'impuissance de ces gars, tu vois un Real Madrid. Déjà, il faut parler premier mi-temps, il faut parler de Camavinga. Camavinga, je sais pas. Je pense que le maillot du Real est trop lourd pour lui en fait. Je pense que c'est ça. C'est pas potentiellement, intrinsèquement, c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un joueur lambda non plus. Mais je sens que le maillot du Real Madrid est un peu trop lourd pour ce jeune homme. Parce que le match de Camavinga aujourd'hui, j'allais dire ce soir, cet après-midi, le match de Camavinga, tu vois bien qu'il a l'envie, tu vois bien qu'il met les efforts, il met l'intensité, mais à un moment donné, ça devient un peu trop flagrant. Le Camavinga qu'on a connu à une époque, c'est un Camavinga percuteur de surface, c'est un Camavinga qui se projette, c'est un Camavinga, oui, il n'est pas attaquant, oui, il n'a pas la finition de Mbappé, il n'a pas la finition d'Haaland, mais tu sais que, ok, lorsqu'il se présente dans la zone, c'est quand même un danger. Ce Camavinga, tu pouvais le mettre dans la zone, tu envoies la passe, il se retrouve un contre un avec le gardien, sans pression, sans rien du tout, qu'il allait rater. Déjà que réussir un contrôle dans la surface, c'est dur. Le match de Camavinga est compliqué. Tu as Brahim Diaz. Comme je dis, la trêve internationale nous a fait du mal. Pourquoi? Parce que la dynamique qu'on avait avant la trêve internationale, elle était tellement magnifique, fantastique. On avait retrouvé une équipe du Real où, lorsque tu regardes le match, tu dis que non, ça c'est mon Real que je connais. Tu es fier de regarder le match. Tu es fier de dire que tu es supporter du Real Madrid. Tu es fier d'allumer ta télé parce que tu sais que même si on fait nul, même si on perd, il y a une identité, c'est un bloc, c'est un collectif, c'est un tout. Ce n'est pas simplement, oui, il y a des individualités, mais ce ne sont pas ces individualités qui se ressortent. Non, c'est un groupe. Tu sais que non, oui, il n'y a peut-être pas les noms les plus clinquants, il y a des pitaches, des ceci, des cela, mais tu sais qu'en groupe, défensivement, tout le monde défend, offensivement, tout le monde attaque. On parle le même football en fait, c'est ça, on parle le même football. Moi je dis tout ça c'est gâté, tout c'est brisé, tout a volé en éclats. En fait, on est redescendu sur terre. J'ai l'impression que la phase d'avant Manchester City, de pendant Manchester City et d'après Manchester City, j'ai l'impression que c'est un rêve lointain. Parce que oui, on va dire ouais, tu tires des conclusions un peu hâtives, il reste encore quelques matchs. Mais aujourd'hui, si le Barça, ils réussissent à battre cette équipe d'Atlético, et c'est ça qui est énervant. C'est ça qui est énervant parce qu'on aurait vraiment pu mettre la pression à cette équipe de Barcelone, en sachant qu'ils jouent leur bête noire cette saison, à savoir l'Atlético Madrid. Ils ont énormément de difficultés face à l'Atlético Madrid. Il faut vraiment des paramètres spéciaux pour qu'ils battent cette équipe de l'Atlético Madrid. On avait l'occasion de leur mettre la pression, de revenir limite à 1 point.
2 points grand max. Si c'est que le Barça faisait nul et nous on gagnait, ça allait faire 2 points. Donc je sais pas, j'ai pas les mots. Tu vois une première mi-temps, tu vois. Brahim Diaz, je ne sais même pas s'il a joué la première mi-temps. Je ne sais pas si Brahim Diaz était au terrain dans la première mi-temps. Kamavinga, son match était dégueulasse. Oh, tu vois où c'est Lumumbo, où c'est Muyumbo. Désolé pour son nom, je suis désolé, je m'excuse en avance. Mais je ne sais pas s'il était ailier. Le attaquant, c'est Mouri qui, je crois, il était ailier. La manière dont il a menacé Roysen. C'est-à-dire que le premier mi-temps, c'était Roysen. Deuxième mi-temps, c'était Rudiger. La manière dont il a menacé Roysen en premier mi-temps, c'est grave, c'est terrible. Deuxième mi-temps, c'est Rudiger. Rudiger, il faisait de Rudiger ce qu'il voulait en fait. Oui, c'est vrai. On enregistre quoi? Le retour de nos stars. On a un Kylian Mbappé qui, on dit quoi? Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois qu'il n'a plus été titulaire. Aujourd'hui, Kylian Mbappé commence. Il est dans le 11 entrant, le 11 titulaire, il est titulaire. Oui, Kylian Mbappé. Ouais, sa première mi-temps n'était pas dégueulasse. Sa première mi-temps, comme je l'ai dit, c'était le Real qu'on détestait. On déteste, à savoir, il n'y a pas de jeu collectif en soi. C'est donner la balle à Mbappé après. On prie, on voit, il fait ce qu'il fait. Et voilà, il n'y a pas de jeu collectif. Donc Mbappé, il s'est battu. Il a essayé, il a tenté le gardien de Mallorca. Il a fait des parades. Ouais, parades, je ne vais pas dire exceptionnelles non plus, mais il fallait être vigilant. Il a été vigilant. Il a fait les arrêts qu'il faut quand il le fallait, comme il le fallait. Güler qui a essayé, il a fait des passes. Quand tu fais des passes magnifiques, et tu fais des passes magnifiques, tu te rends compte que à la réception de ces passes magnifiques-là, c'est un Kamavinga qui te fait des contrôles de maçon, des contrôles avec des pieds carrés. C'est grave, c'est très grave. C'est très très grave. Deuxième mi-temps, tu fais entrer tous tes superstars, tu fais entrer des Vinicius, tu fais entrer des Bellingham, tu fais entrer des... En sachant qu'on finit cette première mi-temps, on est mené 1-0. Comme je dis, sur une, comme d'habitude, attaque rapide. Le Real a les mêmes problèmes depuis le début de la saison. C'est-à-dire que tu ne te casses pas la tête, tu fais bloc bas, attaque rapide. Et voilà, le Real ne sait pas jouer contre des blocs bas. Le Real ne s'en sort pas. Le Real, on est vraiment un club, comme on appelle les clubs de Bundesliga, on aime quand il y a le jeu. On aime quand ça cavale, quand il y a les espaces. Surtout les équipes comme Mallorca, ils jouent leur relégation, ils ne sont pas là pour faire les espaces. Non, ils ne sont pas là pour faire le beau jeu. Non, ils sont là pour chercher les 3 points. Même s'il faut qu'on marque avec la main, on ressort avec les 3 points, ils vont marquer avec la main. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bloc bas, on défend quasiment à 11. Et sur les petites occasions qu'on a, attaque rapide, on lance notre Muyumbo ou le Mumbo. Bref, on lance notre ailier et pas il menace Roysen qui passe son temps à pousser, il fera les fautes, il menace Roysen, il récupère la balle, il fait monter le bloc. Après une très belle action, on retrouve notre je sais même pas si c'est le Mouyi qui, je sais, je m'excuse, mais bref, il marque le but à la mi-temps. Deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, on fait entrer les Galactiques. Vinicius, Bellingham, tatati, tatata. Et quand tu fais pas, il n'y a rien. Au début à l'entrée de Bellingham, tu as vu que, ok, il essaye de mettre en place un jeu Bellingham, Trent Alexander-Arnold, c'est-à-dire Bellingham, dès qu'il a la balle, du moins au début, lorsqu'il a la balle, première intention, il cherche d'abord Trent Alexander-Arnold où il envoie la balle à Trent, il essaie de se démarquer pour que Trent, il fasse un centre, ou bien il essaie de faire un petit jeu à deux, des combinaisons de ceci, de cela. Après, ça s'est très vite arrêté. Pourquoi? Parce que le Real est statique. Tous les joueurs, ils attendent la balle dans les pieds, personne ne fait les appels. C'est aller, Vinicius, tu donnes la balle à Vinicius, il doit partir contre 2-3 joueurs, essayer de dribbler 2-3 joueurs et je sais pas moi, soit tenter une frappe, soit finir lui-même, soit un centre, soit... Il n'y a personne, il n'y a pas de gens en mouvement, c'est tantôt c'est Mbappé qui, comme il a joué presque tout le match sur le côté gauche, c'est Mbappé, tu donnes la balle à Mbappé, il part, il dit allez c'est mon tour, il essaie aussi de dribbler, 1, 2, 3, c'est compliqué. On fait entrer Massantono. Ce type-là, il n'a pas de pied droit. C'est quel genre de footballeur ça? On est en 2026, c'est quel genre de footballeur qu'on a? Il n'a pas de pied droit. En fait, je sais pas si c'est... Je sais même pas, c'est Carreras ou c'est Vinicius ou c'est qui a fait un très bon centre vers la gauche, ça arrive vers... comment on l'appelle là, vers Massantono. Contrôle. Reprise pied droit. Non, il refait encore contre pour se mettre sur son pied gauche. Eh, Seigneur. Voilà les gens des joueurs que nous on a.
Frappe même avec le pied droit. Si tu veux, non, ce n'est pas cadré. Ça sort, ça part à gauche, ça part. Tu as tenté, tu as essayé, tu as osé. Que de toujours revenir sur son pied droit. C'est-à-dire que ce petit frère, tu connais comment défendre sur lui. Bah, bloque le pied gauche. Même s'il est dans une situation favorable où il peut frapper pied droit, il va toujours essayer de venir se remettre sur son pied gauche. C'est pas possible. C'est pas possible. Militao qui est rentré. Militao, ça fait combien? C'est son premier match de la saison, je ne sais même plus tellement, ça fait longtemps, il n'a plus joué. Militao qui revient, Militao qui marque, mais Militao qui s'est aussi fait menacer. C'est-à-dire, il est rentré, il est parti retrouver son ami Rudiger en défense. Rudiger a dit qu'aujourd'hui c'est chaud. Il y a un petit frère là, on ne le voit pas souvent, mais quand tu le vois, il fait très très mal. Et le Muyombo, que ce soit Militao, que ce soit Rudiger, il bousculait tout le monde en fait. Il bousculait tout le monde, le Muyombo ou le Mombo. Bref, vous avez compris, lui s'amusait en défense là-bas. Comme je dis, il n'avait pas beaucoup d'occasions, mais les peu d'occasions qu'il avait, s'il faut courir 60 mètres, il va courir 60 mètres. Il me fait peinte sur Rudiger. Rudiger, il se demande qu'est-ce qui se passe, mais il est où? Ça se demandait si Carreras était dans ce match. Parce que Carreras était censé être le vis-à-vis de Lumumbo. Ou du moins, s'il n'est pas là, le temps que Rudiger temporise, Carreras a le temps de revenir pour essayer de faire un 2 contre 1 pour Carreras, c'est nulle part. Je ne connais pas où il est. Du coup, Rudiger se fait mélanger à toutes les sauces, à gauche, à droite, en haut, à bas. Rudiger est en mode, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, te donne. Parce que le Muyombo, lui, il a fait le match de sa vie. Il a fait le match de sa vie. Maintenant, comme ça ne suffit pas, on avait un duel dans le match, à savoir les deux meilleurs buteurs de la Ligue apparemment. Kylian d'un côté avec ses 23 buts et c'est même qui c'est pas son nom, Mouri peut-être, je sais même pas. Deuxième meilleur buteur avec ses 17 buts. Et qui sont vainqueurs de ce match? C'est le Mouriki. Pourquoi? Parce que c'est un neuf, c'est un attaquant. Oui, tu vas pas beaucoup le voir. Oui, il n'aura pas beaucoup d'occasions. Oui, il ne sera pas là dans le jeu en train de faire les passes tout le temps. Mais à un moment donné, lorsqu'il faut être là, l'action, il suffit d'une action, être là au bon endroit, au bon moment, il finit. Et le Mouriki qui nous crucifie. Le Mouriki, après le but de Militao, qui nous fait revenir dans le match à 1 contre 1, à 1 contre 1 but à égalité. Je t'ai dit, ok, peut-être que oui, le Real, comme d'habitude, on va pousser. Peut-être c'est Grinta d'avant, le Real du Money Time d'avant, d'une époque où tu savais que dès que le Real, il te marque vers la fin de match là. Lorsqu'ils égalisent, tu sais que tu as quasiment perdu parce que c'est qui est sûr, on va réussir à mettre le but, ce but-là qui va te donner la victoire. Mais non, aujourd'hui, il y a Mouriki de l'autre côté. Mouriki, malgré le but de Militao, Mouriki a dit arrêtez-moi tout ça. Et il a crucifié tous les espoirs. Il a enterré tous les espoirs. C'est-à-dire, ce n'est même pas une affaire de 3 points, c'est une affaire de saison. C'est une affaire de saison. Et ce qui est drôle, voilà ce qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que ça ne va pas m'étonner si le Barça, il perd face à l'Atlético. Pire encore, ça ne va pas m'étonner si le Barça, ils font nul face à l'Atlético. Pourquoi? Parce que s'ils font nul face à l'Atlético, ça veut dire que oui, ils n'auront que 5 points. Donc techniquement, que 2 victoires. Et le Real sera encore mort. Oui, on n'est pas mort. On a encore potentiellement envie. Non, que cette saison s'arrête. On en a marre. C'est bon que cette saison s'arrête. Le Real Madrid, une première mi-temps. Voilà, on a tenté. Et on ressort mené une deuxième mi-temps. Je sais même pas quoi dire de la deuxième mi-temps. On sort là, on a perdu. Ils nous ont mis un but à la première mi-temps, un but deuxième mi-temps et ils ont fait le taf. Ils ont pris le 3 pour se battre pour leur relégation. Bien joué à eux. Le Real, je sais même pas quoi dire. Voilà.